Bon, on a un peu galéré, mais on y est arrivé. Et maintenant, on peut redémarrer. Je remarque que dans Média, il n'y a plus de disque, donc c'est parfait. Là, on voit qu'il démarre. On peut regarder quand on a l'œil un peu aguerri. On voit s'il y a des OK, des erreurs qui arrivent. Et ça peut quand même nous donner 2-3 informations. On va voir aussi s'il récupère une adresse IP. Voilà, là on voit une adresse IP qui passe. Bon, elle passe vite, mais on voit que ça a passé, c'est bien passé. Et on arrive effectivement sur le login. Alors, des fois il y a un petit peu de texte de finalisation, comme là, de l'installation qui arrive en plein milieu, donc ça fait toujours un peu bizarre. Mais pas de problème, c'est juste du texte, donc en fait il s'écrit dessus, mais ça n'a rien à voir avec le login. Donc là, si on appuie sur Entrée, on retrouve le login en bas. Donc c'est normal, dans la mesure où on peut trouver c'est normal. Donc, on peut se loguer uniquement avec l'utilisateur qu'on a configuré, et le mot de passe qu'on a donné. Et là, on voit qu'on est sur Ubuntu-base, là où il y a le login. Donc Ubuntu-base ici, c'est le nom qu'on a donné à la machine. Et après, il nous donne 2-3 informations, etc., etc. Donc, c'est toujours intéressant à lire. Là, il nous dit par exemple qu'il y a des mises à jour qui peuvent être tout de suite appliquées. On ne va pas les faire parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais effectivement, il faudrait le faire. Par contre, il explique surtout que pour exécuter une commande comme un administrateur, donc comme utilisateur root, il faut utiliser sudo devant et la commande. Mettons si on écrit ls, on voit un résultat. Si on veut l'écrire avec la commande administrateur, on fera sudo ls. Et là, il nous demandera notre password pour notre mot de passe pour bien vérifier qu'on est là. On le met et il exécutera après. Pour un peu plus de détails, par exemple, on va aller sur le répertoire principal. Donc ls, on voit ce résultat. ls sudo ls, on voit le même résultat. Il est moins coloré, mais on voit le même résultat. Parce qu'il n'y a pas de différence en fait sur l'accès. Il y a des accès qui sont limités à root, il y a des accès qui sont limités sur l'édition. Donc on va se retrouver à utiliser la commande sudo souvent. Par exemple, dans le cas de la mise à jour, là il nous dit pour voir tout ce qui pourrait être mis à jour, on va faire ce qui nous demande apt list table, il va l'exécuter, on va le voir. Si on veut le mettre à jour, il faut faire apt thread, et il nous dit non, vous n'avez pas le droit. Ah, et là, il faut lire le truc. Impossible d'ouvrir le verrou de dpkg, avez-vous les droits du super utilisateur? Non. Par contre, si on utilise sudo, cette fois-ci, ça ne posera pas de problème. On va les installer, et il va les installer sans problème. Donc voilà, c'est l'utilité de sudo, c'est de limiter l'accès au root pour éviter de faire des erreurs. Au moins consciemment, on va devoir taper sudo pour accéder à quelque chose. Ce qu'on voit aussi, c'est que j'ai entré une seule fois le mot de passe pour le sudo. Après, il s'en souvient pendant un certain temps. Il leur demandera s'il y a un certain temps d'inactivité. Donc c'est ça qui est important. On peut exécuter comme utilisateur si on met une commande, et si vous demande des droits administrateurs, c'est certainement que vous avez oublié le sudo, et donc qu'il faut le rajouter. Donc là, la machine, elle est faite, elle est mise à jour. Les mises à jour, il faudrait faire régulièrement pour les aspects de sécurité. Et donc ça arrive, mais on va dans la réalité jamais avoir accès à la machine vraiment. On va avoir une connexion distante. Donc si on continue là-dessus, quelque part on va assumer qu'on a le serveur près de notre bureau pour pouvoir s'y connecter avec un écran, un clavier ou un clavier partagé ou un écran partagé. Mais la plupart du temps, les serveurs sont sont hébergés
et donc c'est juste des barres et il n'y a pas d'écran, ou il y a la possibilité d'avoir un écran mais il faut aller sur place. Bref, c'est très très rare qu'on se rende sur place. Donc on se connecte de façon distante. Et c'est pour ça qu'on a utilisé, donc on a installé lors de l'installation un serveur SSH. SSH, connexion sécurisée distante. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Pour se connecter, il faut connaître l'adresse IP. On a vu rapidement lors du boot qu'une adresse IP a été trouvée. On a vu aussi dans l'installation qu'il faut trouver une adresse IP. Donc il faut juste récupérer cette adresse IP et utiliser un client SSH pour s'y connecter. Il y a plusieurs clients SSH. Dans cette vidéo, on va utiliser petit. Donc là, on va déjà finir l'installation et la prochaine vidéo, on va se connecter à distance.